Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos sur cette chaîne YouTube, une série dans laquelle je vais parler de jeux vidéo. Et quoi de mieux que pour commencer une série sur des jeux vidéo que de parler d'un des premiers, d'un des plus iconiques, Super Mario Bros. Alors, dans ces séries de vidéos, je parlerai principalement de mon expérience de jeu, donc qu'est-ce que j'ai pensé de tel ou tel jeu, bien sûr tout en vous décrivant un petit peu qu'est-ce que c'est le jeu. Mais je ne vais pas être là pour vous parler en détail de chaque élément de gameplay, le lore caché du jeu, les secrets de développement. Non, je suis pas là pour ça. Il y a des vidéos sur YouTube qui le font bien mieux que moi. Là, je suis juste ici pour vous parler de qu'est-ce que j'ai pensé du jeu et comment je l'ai fait. Alors, Super Mario Bros est un jeu sorti le 13 septembre 1985 au Japon et il est sorti le 15 mai 1987 en Europe. Donc le jeu est quand même sorti bien après. C'est un jeu sorti sur NES qui est assez court. D'après How Long to Beat, il faut en moyenne 2 heures pour finir l'histoire du jeu. Personnellement, j'ai fini le jeu l'an dernier, quelque part en avril 2022, et il m'a fallu 2h30 pour finir le jeu. Super Mario Bros, est-ce qu'il y a vraiment besoin de le présenter? Je ne pense pas, mais je vais quand même le faire pour la forme. C'est un jeu de plateforme extrêmement simpliste, alors simpliste à cause des limitations de l'époque, où vous devez compléter des niveaux pour arriver jusqu'à la fin du jeu et sauver la princesse Peach des griffes de Bowser. Le jeu est divisé en 8 mondes qui chacun comprend 4 niveaux et le 4e niveau est un niveau de château dans lequel vous affrontez une variante de Bowser qui en fait n'est pas Bowser mais c'est juste un monstre déguisé en Bowser. Et concernant le monstre, il y a plein de monstres différents dans Super Mario Bros. Et d'ailleurs ça m'a étonné de voir autant de variétés dans le premier jeu. Je pensais vraiment que le premier jeu, dans ma tête, il y allait juste avoir les Goombas et les Koopas. C'est tout. Je pensais qu'il allait avoir que ça et qu'en fait tous les autres monstres en fait allaient être rajoutés au fur et à mesure des autres jeux. En fait non, le bestiaire du premier Super Mario est assez varié. Vous avez les Goombas, les Koopas, vous avez les frères Marteau, vous avez les Lakitu. Bon, vous avez les pleins de piranhas aussi, c'est vrai, et peut-être même d'autres mobs que j'ai vu. Je crois même aussi ceux qui ont la carapace extrêmement rigide qu'on peut pas buter en sautant dessus. Je crois qu'ils y sont aussi dans le jeu. Donc ouais, ça m'étonnait de voir autant de mobs en fait dans le premier Super Mario Bros. Et concernant Mario en lui-même, il possède 4 états différents, donc il y a Mario petit, Mario grand, Mario boule de feu et Mario étoile. Mais je tiens à noter quand même que dans le premier Mario, il y avait un bug qui n'était pas vraiment un bug, c'était plus une intention de gameplay du premier jeu. Lorsque vous étiez en Mario boule de feu et que vous prenez un dégât, c'est pas juste vous passez de boule de feu à normal, en fait vous passez de boule de feu à normal et petit, c'est-à-dire que vous redevenez directement petit, vous skippez une étape. Là où dans les jeux d'aujourd'hui, si Mario possède un pouvoir, lorsque vous prenez un dégât, vous redevenez juste Mario grand. Non, dans le premier Super Mario, si vous prenez un dégât, vous étiez petit. Un point, c'est tout. Je pense que c'était dû aux limitations techniques de l'époque qui étaient en fait pour faciliter le code qui était prendre un dégât petit, peu importe l'état de Mario. Ensuite, concernant les musiques qu'il y a dans le jeu, alors, pour ces vidéos, je me suis réécouté les OST des jeux en question, parce que oui, pour moi, les musiques dans les jeux ont une place assez importante. Et en fait, l'OST de Mario, extrêmement réduite. Voilà, c'est-à-dire que le jeu n'a basiquement que 5 musiques. Je m'explique. Vous avez le thème principal du jeu, vous avez le thème souterrain, vous avez le thème aquatique, d'ailleurs thème aquatique qui est très joli, j'avais oublié à quel point ce thème était vraiment pas si mal pour l'époque. Vous avez le thème du château, alors je vais y revenir 2 secondes sur le thème du château. J'avais oublié à l'époque à quel point ce thème était juste là pour te faire stresser. En fait, il est extrêmement rapide et ça vous met vraiment une tension. En fait, quand vous faites un niveau de château, vraiment vous savez que là c'est un niveau qui compte beaucoup. Et enfin, vous avez le thème de Mario lorsqu'il a une étoile. Et vous allez me dire, mais attends une minute, quand je recherche Super Mario Bros OST sur YouTube, je vois qu'il y a des playlists avec beaucoup plus de thèmes. Oui, parce que la technique, vous prenez ces 5 thèmes et vous les accélérez. Donc ça vous fait 10 thèmes. Vous allez dire, mais pourquoi les accélérer? Dans Mario, il y a un timer. Chaque niveau est minuté, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer un temps infini dans chaque niveau, vous devez les finir dans un temps imparti. Et lorsque ce timer arrive à 100 ou moins, la musique s'accélère pour vous dire Coco, dépêche-toi, le niveau il est bientôt fini. Et en fait, quand le timer passe à 100 ou moins, vous avez une petite alarme et toutes les musiques passent en accéléré. Ce qui fait que le thème du château en accéléré, c'est vraiment le thème le plus stressant que je n'ai jamais entendu de ma vie. Vraiment, c'est pas du tout le même gameplay ce jeu. Donc une fois que vous avez vos 5 thèmes normaux et vos 5 thèmes accélérés, vous rajoutez un 6e thème qui est le thème de fin du jeu, et par-dessus ça, vous rajoutez des petites musiques par-ci par-là qui durent quelques secondes pour un niveau complété,
un game over, un passage dans les souterrains, et voilà. Et vous avez une OST extrêmement simple qui reste en thème. Le thème de Mario aujourd'hui, tout le monde le connaît, le thème des cavernes, tous ceux qui jouent à Mario le connaissent et l'ont bien en tête, d'ailleurs ce thème des cavernes, qui plus tard, dans l'avenir de Mario, sera réutilisé pour d'autres variantes, c'est-à-dire des fois pour certains boss ou certaines musiques d'ambiance qui ne sont pas des cavernes. Que dire sur ce jeu? Quelle a été mon expérience? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ben pour moi c'est un bon jeu, j'ai passé un bon moment en tout cas sur Super Mario Bros. C'est un jeu que je recommande à tous les fans de la franchise qui ne l'ont pas fait. Aujourd'hui il y a 1001 façons de pouvoir jouer à Super Mario Bros. Alors il y a même des sites internet, carrément on peut jouer directement dessus tellement le jeu est léger. Voilà, donc il y a 1001 façons de pouvoir jouer au jeu. Donc pour tous les fans de la franchise qui n'y ont pas joué, qui sont un petit peu curieux, ben je vous le recommande. C'est un petit jeu qui va vous prendre pas longtemps, comme je vous l'ai dit, en moyenne les gens mettent 2 heures pour le finir. Personnellement, j'ai mis 2h30 pour finir le jeu. Aussi, petit truc que j'aimerais mentionner par rapport au jeu Super Mario Bros, c'est les speedruns. J'adore regarder des speedruns de jeux, même, je dirais même plus, j'adore regarder l'histoire des speedruns de jeux. Et alors, le speedrun de Super Mario Bros... Si vous le connaissez pas, mais je vous en supplie, allez vous renseigner. En fait, ce qui m'a impressionné avec ce speedrun, c'est de voir que en l'espace de 5 minutes de jeu, même le speedrun fait un peu moins que ça, 4 minutes 55 je crois, ou 54, en l'espace de 4 minutes 50, on peut raconter autant de choses sur un speedrun. Le nombre d'endroits où les joueurs arrivent à gagner du temps, toute l'histoire de comment est-ce qu'ils ont découvert tel ou tel glitch pour pouvoir avancer plus vite dans le jeu. Franchement, j'adore l'histoire du speedrun de Super Mario Bros 1 et ça me rend fou à quel point, avec seulement 8 niveaux, les mecs ont réussi à les optimiser à l'extrême, c'est-à-dire il n'y a plus une seule milliseconde de gagnable sur ces jeux, tellement ils ont atteint la limite possible, et vraiment je vous conseille d'aller le regarder, c'est vraiment une expérience incroyable, puis même d'aller voir un speedrun, ça dure vraiment pas longtemps, ça fait peur en fait à quel point les mecs sont précis sur les contrôles, parce que c'est vraiment du pixel perfect à leur niveau. Hein. Voilà, c'était la petite interlude speedrun. Et bah dans mon classement personnel, où c'est que je mets le jeu? Bah pour l'instant je le mets à la seule place de disponible, parce que c'est le premier jeu duquel je parle, du coup bah... il est numéro 1. Maintenant, parlons de Super Mario Bros. The Lost Level. Alors, oui, je parle de 2 jeux vidéo dans cette vidéo. La raison est simple, on est quand même sur des jeux où j'ai pas grand chose à dire. Donc, il y aura des vidéos où je vais essayer de regrouper plusieurs jeux en une seule vidéo pour essayer un petit peu de limiter le nombre de vidéos. Alors, Super Mario Bros. The Lost Level, c'est un jeu qui est sorti le 3 juin 1986 au Japon. Donc, il est sorti que même pas un an après Super Mario Bros 1. Mais en Europe, il est sorti que le 16 décembre 1980. Alors, la raison pour laquelle ce jeu est arrivé si tard en Europe, et même il n'est pas du tout arrivé sur la même console, c'est-à-dire qu'au Japon il est sorti sur Famicom, en Europe il est sorti sur la SNES, donc la Super Nintendo. Alors la raison pour laquelle il y a eu autant d'écart de temps entre la sortie japonaise et européenne, et même je veux dire reste du monde, c'est parce que le jeu n'était sorti qu'au Japon. Voilà, en fait le jeu Super Mario Bros. The Lost Level, c'est une variante plus dur de Super Mario Bros. On y retrouve les mêmes designs, les mêmes mondes, les mêmes ennemis, les mêmes phases de Mario, les mêmes boss. C'est le même jeu, mais en fait la seule différence qu'il y a, c'est juste le level design. Le jeu a été retravaillé pour être plus dur, c'est tout. Donc c'est-à-dire qu'en fait les niveaux ont été repensés pour en fait juste vous faire râler, vous faire recommencer, et que du coup le jeu soit beaucoup plus long. Et d'ailleurs en parlant de plus long, le jeu est plus long de 1 de par sa difficulté, et de 2 parce qu'il y a des niveaux en plus. Et là vous allez me dire, quoi, mais c'est pas vrai, j'ai joué à Super Mario Bros. The Lost Level, il n'y a que 8 mondes avec 4 niveaux, oui, mais si vous finissez le jeu plusieurs fois, je crois que si vous finissez le jeu, je sais plus si c'est 4 ou 8 fois, quelque chose comme ça, je sais pas exactement, vous débloquez des niveaux en plus. Voilà, donc en tout je crois que ça débloque peut-être 8 niveaux il me semble, donc c'est peut-être 40 levels au total. Donc le jeu possède au moins un quart de niveau en plus par rapport au jeu d'origine. Et en plus de ça, le jeu est plus dur. Donc en fait, ce jeu était juste là pour principalement satisfaire le public japonais, parce que le public japonais avait trouvé Super Mario Bros trop simple, et du coup voulait un jeu plus dur. Donc ils ont créé un jeu plus dur, vraiment pas longtemps après. Je pense que c'était vraiment pour garder la hype de Mario, et ça se sent du coup sur le jeu. Parce qu'un jeu sorti quelques mois après seulement ne peut pas se permettre de gros changements. Donc c'est pour ça que visuellement et en termes de gameplay, le jeu est identique, parce que ils ont juste modifié les niveaux. Et modifier les niveaux, c'est extrêmement simple. Alors que modifier du gameplay ou des visuels, ça demande beaucoup plus de temps de codage. Mais
Alors, je dis que le gameplay est similaire, il y a quand même quelques petites nuances, notamment un truc qui faisait partie des trucs qui rendaient le jeu plus dur, c'est dans Mario, vous avez plusieurs items qui peuvent améliorer Mario. Donc vous avez les champignons qui le font grandir, vous avez la fleur qui lui permet de tirer des boules de feu, et l'étoile qui permet de lui passer en mode étoile. Dans The Lost Level, vous rajoutez un item très important et très casse-couille, c'est un champignon maudit. En fait, c'est un champignon qui, au lieu de vous faire grandir, vous fait rétrécir. Voilà, donc si vous étiez en Mario boule de feu et que vous prenez champignon, vous passez en petit. Si vous étiez Mario grand et que vous prenez champignon, vous passez en petit. Et si vous étiez Mario petit et que vous prenez champignon, vous mourrez. Non, parce que le jeu était pas assez dur. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce jeu? Quelle a été mon expérience? Je l'ai fini le lendemain que j'ai fait Super Mario Bros, c'est-à-dire je l'ai fini en avril 2022. Effectivement, le jeu était un peu plus dur. J'ai pas trouvé que le jeu était impossible, clairement. Je l'ai fini en 3h30, sachant qu'en moyenne, le temps de jeu prévu sur un long to beat d'après les joueurs est de 3 heures. Donc, en soi, ça va. C'est pareil comme Super Mario Bros 1, un jeu qui pourra vous occuper une après-midi, si jamais vous avez des save states sur émulateur. Il y a juste un passage du jeu que j'ai vraiment galéré. Sinon, pour le reste, ça allait, j'ai pas trop eu de difficultés par rapport à ça. Ah oui, si, je suis en train de penser, le jeu a eu un élément de gameplay en plus, à part le champignon maudit, c'est qu'il y a du vent. Dans le jeu, il y a du vent, c'est-à-dire que des fois, vous voyez comme des feuilles bouger à l'écran, et qui vous indique dans quelle direction le vent va. Et en fait, ce vent, en fait, accélère ou ralentit Mario en fonction de la direction où vous allez. Ce qui est en vrai un ajout pas si mal. Est-ce que je recommande Super Mario Bros. The Lost Level à vous? Pas trop. Ça dépend. Si vous êtes en quête d'un Mario auquel jouer, oui, ça vous occupera un petit peu. Si vous êtes en quête d'un Mario simple, pas prise de tête, je vous le déconseille. Voilà. C'est vraiment, à contrario du premier Super Mario Bros, celui-là, c'est pas un jeu que j'irais conseiller à tout le monde, mais seulement si vous êtes en quête de défi. Et encore que le défi est relatif, on va dire. Ah oui aussi, dernier petit point, les OST du jeu sont identiques au premier jeu, c'est les mêmes musiques, sauf je crois l'OST de fin du jeu qui est un petit peu différent mais qui globalement reste la même chose. Et maintenant vient l'heure du classement. Est-ce que j'ai préféré Super Mario Bros. The Lost Level par rapport à Super Mario Bros? Non, je ne l'ai pas préféré, du coup dans mon classement, je vais mettre Super Mario Bros. The Lost Level en deuxième. Voilà. Bref, ça conclut cette partie de la vidéo où je parle de ces deux jeux, ces deux petits jeux Mario. J'espère que cette partie vous a plu. Là, je vais enchaîner sur une dernière partie de la vidéo, l'outro, où je vais plus vous expliquer en détail de pourquoi est-ce que j'ai eu envie de faire cette liste de jeux. Donc, si vous, tout ce qui vous intéressait, c'était juste m'entendre parler des jeux, vous pouvez quitter la vidéo maintenant. Si vous voulez en savoir un peu plus de pourquoi je fais cette série, vous pouvez rester. Alors, pourquoi est-ce que j'ai commencé cette série de vidéos où je parle des jeux vidéo auxquels j'ai joué? En fait, il se trouve que de mon côté, j'ai commencé une énorme liste de jeux à faire. Liste de jeux que j'avais commencé quelque part en octobre, genre septembre-octobre 2020. À la base, il y avait qu'une centaine de jeux sur la liste, même je crois qu'il n'y avait que 100 jeux, mais qui s'est rapidement étoffé avec le temps. Et là, actuellement, ma liste dispose de, je crois, presque 500 jeux, il me semble. Donc ouais, ça s'est pas mal étoffé. Et en l'espace de 3 ans, j'en ai fait que 50. Donc ouais, j'en ai vraiment pas fait beaucoup en 3 ans. J'avais commencé par des jeux un peu modernes. J'avais commencé, je crois, avec Assassin's Creed 1. C'était le premier qui avait commencé cette série de moi qui joue à des jeux, où je me suis dit, vas-y, je fais tout l'Assassin's Creed. Et au final, j'en ai rajouté. Et je me suis dit, ah, mais j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais bien faire cela. Et au fur et à mesure, je rajoutais des jeux à ma liste. Et à un moment, je me suis vraiment mis à rajouter des vieux jeux dans la liste que j'ai commencé à jouer l'an dernier. C'était en 2022 où j'ai commencé à jouer à ça, donc notamment avec le premier Super Mario Bros que j'ai fait en avril 2022. Et ce n'est que récemment, en discutant avec un pote, on parlait un petit peu de jeux vidéo, on parlait de certains youtubeurs, et petit à petit a germé l'idée de faire des vidéos où je parle de mon expérience sur ces jeux, parce que en ce moment, bon, je joue beaucoup moins à mes jeux, et je me suis dit que peut-être faire ça, ça pourrait peut-être un peu plus me motiver pour jouer à mes jeux, c'est-à-dire que non pas juste y jouer, mais y jouer en essayant de trouver quoi dire sur le jeu, parler de mon expérience, et effectivement ça n'a pas loupé, parce que j'avais déjà tourné cette vidéo sur Super Mario Bros il y a une semaine, je l'ai tourné même d'ailleurs le même jour où j'ai tourné l'épisode 2 de la série RTP, mais j'étais pas très satisfait de la vidéo, du coup là je l'ai retourné aujourd'hui, et le soir même j'avais repris un jeu que j'avais commencé, du coup en enregistrant du coup mon gameplay, mais putain ce jeu en fait en l'ayant fini, ça m'a vraiment donné envie d'en parler, et du coup ça m'a vraiment motivé à du coup à commencer cette série de vidéos où je juste parle de mon expérience sur mes jeux, et d'ailleurs il y a plein de jeux auxquels j'aurais beaucoup de choses à dire. Juste dans la vidéo, il y a des jeux où j'ai quasiment rien à dire, certes,
il y a vraiment des jeux où j'ai beaucoup de trucs à dire et j'ai vraiment envie d'en parler parce qu'ils m'ont vraiment marqué, que ce soit en bien ou en mal. Donc voilà le pourquoi du comment j'ai commencé cette série de vidéos. J'espère en tout cas qu'elle vous plaira. Moi en tout cas je passe un super moment, j'ai passé un super moment en parlant de ça. Autour de ça du coup pour les papas je fais plein de recherches autour, du coup on apprend plus sur le jeu, voir s'il y a des trucs que j'ai pu louper ou pas. Et d'ailleurs pour les prochaines vidéos notamment où je parle de Zelda, il y a tellement de trucs auxquels je suis passé à côté, du coup d'avoir vu ces vidéos ça m'a appris plein de choses. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, et moi je vous dis à une prochaine. Allez, salut!